Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste. Et je vais faire une vidéo en fait inspirée d'une vidéo en anglais que j'ai écouté un peu d'une oreille aujourd'hui en faisant mon travail. J'ai quand même compris l'essentiel de ce qu'il disait. C'était intéressant. Puis en fait, je vais faire un comparatif aussi avec le monde des YouTubers de jeux de rôle francophones, là, faire un parallèle. Il disait, écoute, si tu veux t'améliorer, arrête d'écouter des vidéos, des YouTubers, il y a ce qu'il appelle des Dungeon Tubers. Tu sais. Qu'est-ce qu'il abordait au juste? C'était sûr que c'était une chaîne anglophone, entre autres Joe the Lawyer. C'est une chaîne que j'aime bien suivre, là. C'est ça. Puis ce qu'il disait, c'est que ce qu'il remarque en faisant un peu leur enquête quand ils regardaient des vidéos, c'est que souvent, tu sais, les vidéos de ces Dungeon Tubers-là, c'est bien monté, puis il y a beaucoup d'impact, puis tout ça, puis tu sais, 5 easy steps to do something, ça. Ils ont remarqué que ça n'avait pas l'air des gens qui jouaient tant que ça, puis que, surtout, ils mettaient de l'avant, tu sais, en des vidéos courtes, puis qui frappent, de la théorie de jeu de rôle, juste la théorie, mais que ces vidéos-là, rarement vont parler de leur game. T'sais, ils vont de leur expérience, si on veut. OK? Il y a beaucoup de ces vidéos-là, un peu, qui ont l'air des publicités, qui vont comme présenter, écoute, la meilleure façon de faire ci, c'est ça. Puis un peu comme présenter, regarde, si tu fais mon truc, tes games vont toujours être bonnes le restant de tes jours. T'sais, ils le vendent un peu comme ça. Puis tu sais, quelqu'un qui commence dans YouTube, pas de YouTube, mais qui commence le jeu de rôle, puis il va regarder ça, il va essayer des trucs. Ça veut pas dire que ça va marcher. C'est ça. Puis ces gens-là, rarement vont s'exposer à dire qu'ils ont eu des games de marde. Et on en a toutes des games de marde, même après des décennies d'expérience. Ah ben là, j'en vois des gens qui ont dit, moi, mais toi, François, c'est pas pareil. Même après 40 ans de jeu de rôle, tu fais des games de marde parce que t'es un genre de MJ qui fait des games de marde. OK, je sais que vous êtes parfait, là. Mais moi, je pense que non. Vous n'êtes pas parfait. Vous en faites des games de marde encore aujourd'hui, même si ça fait 50 ans que vous jouez. OK? Puis les gars, c'est ça qu'ils disaient. Tu sais, là-dedans, il y a des vieux routards, là, que justement, ils ont bien plus d'années d'expérience que moi. Puis ils disent, on en fait encore des games de marde. Puis tu sais, on préfère regarder, tant qu'à regarder de quoi sur YouTube, trouver quelqu'un qui va parler de ça. Il va parler de les moments où il l'a échappé, tout ça, parce qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans. Mais ce qu'il disait, c'est ça, c'est que souvent, les Dungeon Tubers vont beaucoup mettre de l'avant, comme je disais, la théorie. Mais après ça, c'est juste comme te dire, voici un outil. Mais c'est ça, ils ne partagent pas leur expérience, puis tout ça. Il y a beaucoup de frappe à l'œil, puis du beau montage, des belles images, de la musique, des gars super comme des coachs de vie là, qui en mettent dedans, puis oui, on sait c'est lesquels. C'est ça. Leurs trucs sont pas mauvais. OK? Ça veut pas dire que c'est ça que ça te prend. T'sais, ils te vendent ça comme c'est ça. C'est comme ça que ça marche, le jeu de rôle. Peut-être. Peut-être qu'ils disent des choses qui vont améliorer ta vie. Mais il n'y a rien de tel. Comment je pourrais dire? Peut-être pour quelqu'un qui commence, rien de tel que de peut-être s'enlever le poids des épaules, de dire, hey, c'est supposé marcher, puis ça marche pas, mais pourquoi? Cette espèce d'anxiété-là. Et d'admettre que c'est pas toutes les games qui sont égales. C'est pas tous les moments qui sont forts, épiques et comme de niveau critical role tout le temps. Là. C'est ça. Quand ça fait longtemps qu'on en fait ou qu'on a comme pogné un peu de beat, on le sait, ça. Mais les nouveaux, ils ne savent peut-être pas. Puis on se met de l'anxiété. Non, c'est ça. Faut comme un peu que. Comment je pourrais dire? Tu l'essayes. Je viens d'une époque, et nombreux l'ont vu aussi. Parce qu'on n'avait pas ça Internet, puis des Dungeon Tubers fatigants, on n'avait pas. T'sais, on essayait nos trucs, on se cassait la gueule, et c'est de même qu'on apprenait. T'sais, on apprend de nos erreurs. Le jeu de rôle est un excellent laboratoire pour apprendre de ses erreurs. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est la bonne façon. Fait que, c'est ça. Mais moi aussi, je regarde ça. Moi, des fois, oui, j'en regarde. J'en ai regardé des Dungeon Tubers, parce que des fois, je voyais le titre. Souvent, c'est des titres juste pour des clickbait un peu. Là. À un moment donné, tu finis par les décortiquer, mais des clickbait, tu sais, genre, c'est un gros titre dramatique, mais c'est un truc bien ordinaire. Là. Ça arrive des fois que oui, j'ai écouté des Dungeon Tubers
Puis c'était pas fou ce qu'il disait. Est-ce que je l'ai appliqué dans mes games? Je m'en souviens pas, mais je consomme tellement de trucs de gens qui me parlent de leur expérience aussi. J'aime écouter du monde qui ont... je vais toujours aimer écouter du monde qui sont dans leur salon, puis tu vois le salon en désordre, puis qui te parlent de leur game, là. Parce que ça, c'est du vrai monde qui partage leur expérience. Regarde, ça ressemble à ce que je fais ça dans mon char, ouais, écoute. C'est ça. Je fais juste partager mon truc. Est-ce que... Puis, oui, des fois, quand je vous parle de mes bilans jeux de rôle jeunesse, j'essaie de mettre le côté positif, mais je me gêne pas de parler de quand ça a mal été. Je me gêne pas de souligner quand je l'ai échappé. C'est ça. Ça fait partie de l'expérience qui se partage. C'est ça. Donc, je dis pas que c'est pas bon, mais je trouve qu'ils ont raison de dire qu'il faut se méfier parce que c'est ça. C'est du monde qui s'est frappé à l'œil, puis bien souvent, c'est du monde qui va bien plus passer du temps à faire une super vidéo qui va faire plein de vues que de jouer. C'est ça, ils ont remarqué que des fois, il y en a qui analysaient Curse of Strahd, mettons, c'était bien en mode, puis ils l'ont jamais joué. Ils n'ont jamais joué ce module-là. Puis ils ont plein de choses à dire là-dessus. Ils ont plein de conseils pour Curse of Strahd. Moi, je pense que si j'avais à faire Curse of Strahd, là, puis que j'aurais vraiment envie de regarder un YouTuber m'en parler, j'essaierais de trouver quelqu'un qui a joué Curse of Strahd. C'est ça, qui a essayé, puis qui a de quoi à dire. Maintenant, on est chanceux du côté francophone parce que, à ce que je sache, on n'a pas vraiment ça. T'sais, on n'a pas ça des Dungeon Tubers. Même les chaînes qui sont que peut-être quand les mieux organisées, ceux qui ont vraiment une qualité au niveau de la présentation, tout ça. Je vais en nommer 3, là, dans le fond. Ça, on a Coup Critique, on a EduGame, du côté français, Rollist TV. C'est 3 chaînes qui ont comme un peu un cachet plus professionnel, mais on s'entend que c'est du monde qui partage leurs trucs, qui partage leur expérience. Pierre-Philippe, Pierre-Louis, dans ce qu'ils racontent, ils en racontent des shots où ils l'ont échappé, là. Puis c'est ça, puis qui nous explique comment c'est arrivé. Fait que c'est ça, même si l'enrobage est très bien soigné, ça reste quand même que pour peut-être les chaînes qui sont les plus les mieux présentées, ben on a comme accès à du contenu et à de l'expérience. Puis du côté français aussi, j'ai nommé Rollist TV, de scénario-chirurgien. Je suis pas capable de dire son nom, mais le gars est super cool. Puis c'est ça, il y en a quand même une couple. C'est ça. Fait que je pense que du côté francophone, on n'a pas cette plaie-là, ce désir-là du côté des YouTubers de dire, OK, ça prend comme du flash dans ta face, puis puis tu sais des 5 easy steps, les 5 façons faciles de, puis tu défiles ça, tout ça, puis juste la théorie. C'est ça. Comme je dis, c'est pas mauvais, là. C'est de la théorie, c'est de présenter les outils. Mais, le jeu de rôle, c'est une affaire qui s'apprend, qui se vit. C'est de l'expérience partagée. Et il faut les vivre, ces moments-là, où ça va pas bien. Faut le constater qu'on n'est pas Critical Role. faut le constater que c'est du vrai monde qui joue à du jeu de rôle, puis tout ça. Puis, moi, mes actual plays, j'ai jamais voulu impressionner personne. Il n'y a pas grand monde qui regarde ça, parce qu'en effet, des fois, regarder une game de l'extérieur, c'est pas si intéressant que ça. Mais tu as un exemple de game qui a de l'air d'une game, viens voir mes vidéos, tu vas voir, tu vas triper en Simonac. Des moments morts, des moments où on s'endort devant la caméra, des moments aussi très drôles, des moments où on décroche puis on parle d'autres choses. Bref, la vie et du monde qui joue autour d'une table, ça, c'est de l'expérience. Je dis pas que c'est la meilleure affaire au monde. Faut juste comme pas oublier que ça existe puis que ça peut ressembler à ça, le jeu de rôle. Au final, tout ça en vaut la peine. L'expérience d'arriver autour de la table puis essayer de craquer ta game pour faire de quoi de le fun, c'est ça. Mais tant qu'à consommer mettons du contenu vidéo, essayer de favoriser des gens qui partagent leur expérience, qui viennent à la caméra et qui ont l'air de savoir ce qu'ils parlent parce qu'ils l'ont vécu pour vrai, puis qui sont pas juste là pour essayer de te vendre une idée, puis c'est ça. Donc, voilà. Vous écoutez ce que vous voulez. Sachez faire la différence. Qu'est-ce que vous allez chercher dans tel contenu versus tel autre type de contenu.
Voilà, c'était mon petit blog sur les Dungeon Tubers. C'est ça que j'avais à dire. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Le lien de la vidéo dont je vous parlais va être dans la description en passant.